Bonjour, je suis Tomohiro Uido. Je vous invite dans mon restaurant, le restaurant Le Village à Marly-le-Roi, pour une recette. Allons-y. Bonjour, bienvenue au Sucré Salé, dans le restaurant Le Village à Marly-le-Roi. Je vous présente aujourd'hui une entrée, tataki de thon rouge extra en croûte de sésame noir et son œuf biologique à l'esprit d'onsen, œuf cuit à la basse température et vinaigrette balsamique onctueuse. Pour cela, il me faut 360 g de thon rouge de grande qualité, une échalote grise, demi-botte de ciboulette ciselée, un petit peu de vinaigre balsamique, un petit peu de sauce soja japonaise et 30 g de sésame noir pour la croûte. Et pour œufs cuits à basse température, 4 œufs biologiques. Pour la vinaigrette, 30 centilitres d'huile d'olive, 10 centilitres de vinaigre de balsamique, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, un petit peu de sauce soja japonaise, un belgur 5 g agar-agar, sel et poivre. Alors pour commencer, on va commencer par ce qui prend un peu plus de temps. Donc des œufs cuits à basse température. Il me faut un appareil, ce qu'on appelle thermoplongeur, qui est stabilisateur de température d'eau. Donc là, on va prendre 4 œufs. On va mettre dans l'eau qui est déjà stabilisée à 65 degrés. On les pose délicatement. Comme celui-ci. Voilà. On va programmer pendant 1 heure, 60 minutes, 1 heure de cuisson à 65 degrés. Ensuite, on va commencer à faire par vinaigrette onctueuse. Pour cela, de l'huile d'olive, ensuite de vinaigre de balsamique, une cuillère à soupe de moutarde, 1,5 g de agar-agar, tout ensemble, et assaisonner avec du sel et du poivre. Et vous allez avoir une texture qui est très onctueuse. Et pour maintenir cette texture, il va falloir chauffer à la casserole légèrement et refroidir à la température ambiante et remixer et garder au frigidaire. Maintenant, on va couper de thon, ce magnifique thon rouge. Donc là, on va enlever d'abord le pot. Cette partie. Le thon rouge, c'est vraiment déjà c'est la couleur qui est importante, une brillance, il n'y a aucune oxydation, vraiment ça soit la qualité fraîche. Et puis bon, si on trouve, comme je dis, vraiment le thon de ligne, c'est vraiment la qualité exceptionnelle. Voilà. Donc là, on voit bien cette partie. Là, comment on coupe le thon? Déjà, vous voyez ici, on voit qu'il y a un peu plus de nerfs. Donc là, on va couper cette partie. Et cette partie, on va gratter à la cuillère pour enlever toute nerf qui est à l'intérieur du thon, avoir vraiment une belle texture que je réalise tartare de thon. Ensuite, je vais couper en pavé.
Donc ça c'est pour tataki. Donc il faut juste saisir à l'extérieur et à l'intérieur de ton rouge doit rester cru. Ensuite, cette partie, on va gratter à la cuillère. On va hacher avec le couteau pour faire le tartare. Maintenant, je vais saisir le thon que j'ai coupé. Il faut assaisonner un petit peu. Ensuite, un petit peu de sel, poivre, huile d'olive, pas autant. On va saisir. Attention à la cuisson, ça va vraiment très vite. Là, dans à peu près 15-20 secondes, je vais les retourner. Là, on voit bien que c'est cuit un petit peu entre 2 mm en croûte de sésame. Ce qui veut dire on va mettre à la sortie de poêle, on va coller des sésames à l'extérieur. Voilà. On va laisser reposer un petit peu. Maintenant, une partie du thon qu'on a gratté tout à l'heure et on fait le tartare. Donc, un petit morceau, un petit peu de tartare de thon. On va faire échalote grise, ciselée. Maintenant, je vais assaisonner avec un petit peu de sauce soja japonaise. Très peu. Voilà. Et bien mélanger. Maintenant, je vais dresser.
cette entrée, on peut vraiment déguster même le plat. Vous pouvez ajouter quelques tranches de plus parce que c'est extrêmement léger. Le thon rouge, c'est vraiment plein de calcium, très peu de cholestérol, voilà. Et vraiment, avec la grande qualité de thon, on apprécie vraiment bien et c'est très léger. Bon appétit. Bon, je commence à faire ma carrière quand j'étais au Japon, à Tokyo. Je commence à travailler dans le restaurant français à Ginza. Et voilà, j'ai pris comme un métier que j'avais envie de venir en France. Au début, je comptais rester une année. Et je suis arrivé en 89 à Dijon. Après, j'ai travaillé à la Côte Saint-Jacques à Joigny. J'étais également Joan Lépin à l'hôtel Johanna à la Terrasse. Et je suis allé en Belgique aussi. Il y avait le Château du Lac. Le restaurant il s'appelait le Tréfa 4. Donc dans les 3 maisons que j'ai fait, c'était le premier qui était 3 étoiles, l'autre était 2 étoiles. En Belgique, il y avait 2 restaurants. Entre ce temps-là, j'ai quand même travaillé dans les petites maisons. Le chef qui était vraiment le passionné de ce métier. Donc je pense que vraiment j'ai appris pour de savoir-faire. La passion, c'est vraiment mon premier chef qui m'a montré du plaisir, de savoir-faire. Voilà, en fait, j'avais même pas eu l'occasion de connaître un autre métier. Je suis entré dedans. J'ai été charmé par ce métier et j'ai pas eu l'occasion d'apprendre autre métier. Voilà. Il faut toujours être exigeant. Voilà. Après, toujours choisir un bon produit. Voilà. Un bon produit, on n'a même pas besoin de parfois travailler, mais une bonne tomate avec très bonne huile d'olive, très bon sel, on mange très bien. Voilà. Il ne faut jamais baisser les bras pour la qualité de produit.